Conçu au début des années 30 comme un avion d'affaires à haute performance, le prototype du Bristol Blenheim fut présenté aux Britanniques par l'une de ses vedettes, Lord Rothermere. Ce monoplan révolutionnaire annonçait la fin de l'ère des biplans et lorsqu'il entra en service en 1937, il était le plus rapide et le plus perfectionné des avions de la RAF. 2 ans plus tard, plus d'1 millier étaient en service et au déclenchement de la guerre, les Blenheim étaient les plus nombreux des avions de la RAF. Comme élément essentiel de la puissance aérienne britannique, le bimoteur était destiné à supporter l'essentiel des premiers combats. Mais avec l'avancée technologique de l'aéronautique, il fut rapidement dépassé en termes d'armement comme de performance par les chasseurs allemands. Les pertes des Blenheim pour les 2 premières années de la guerre furent tout simplement effrayantes. Souvent employé dans des missions pour lesquelles il n'était pas conçu, le Blenheim et ses équipages envoyés en France subirent les pertes les plus élevées de toute la RAF durant toute la Seconde Guerre mondiale. Mais pour éviter de sabrer le moral de la nation britannique, la propagande se concentra sur les chasseurs monoplaces Spitfire et Hurricane, bien plus glamour. La contribution du Blenheim à la cause alliée fut injustement passée sous silence, et dans l'histoire de la guerre aérienne, il fut largement oublié. Cependant, l'avion fut loyal à ses équipages. Il joua son rôle pleinement, autant comme chasseur que bombardier, de jour comme de nuit, et jusqu'à la fin de la guerre. Les succès de cet avion élégant furent nombreux. Il fut le premier avion britannique à franchir la frontière allemande pendant la Deuxième Guerre mondiale et effectua la première attaque contre un navire allemand, le Admiral Scheer. Il fut le premier avion à participer